Vous allez bien ce matin? Alléluia. Content de vous voir. Avez-vous déjà eu des sentiments des fois qui se contredisent complètement? Hein? Donc, sérieusement, avoir un sentiment de réjouissance, de joie parce qu'on est en mesure de se rencontrer ensemble, et d'un autre côté, un sentiment de tristesse parce qu'il y en a qui s'obtiennent de se rencontrer. Ça, je trouve ça extrêmement triste. Dans les dernières semaines, on a regardé l'appel du disciple. Et puis, lorsque je regarde dans les Écritures, je suis concerné avec ce qui se passe de nos jours. Je pense que l'appel qui est lancé n'est pas l'appel qu'on retrouve dans les Écritures, malheureusement. C'est un appel, on a regardé ensemble, c'est un appel d'aimer, n'est-ce pas? Mais pas seulement d'aimer avec notre intelligence. On peut reconnaître dans les Écritures que c'est certainement un appel d'aimer, ce que Jésus nous appelle en tant que disciples. Il nous appelle à aimer Dieu, il nous appelle à aimer les frères. Et quand je parle des frères, je parle collectivement les frères et les sœurs. Je sais qu'on vit dans un monde où maintenant il faut être politiquement correct, mais je parle de la maison de la foi, n'est-ce pas? Et en même temps, ça nous appelle à aimer nos prochains, ceux qui sont perdus, ceux qui ne connaissent pas Christ. On a regardé ça ensemble dans les dernières semaines. Et puis, ce qu'on a vu là, c'est que non seulement qu'on est appelé à aimer, c'est un appel que le Seigneur nous lance, mais il nous appelle à marcher dans l'amour. Et l'exemple qu'il nous donne, c'est Christ, à marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Et on a vu ensemble que ça, quand on va aimer de cette manière-là, ça va être un sacrifice de notre part. Ce n'est pas toujours évident, mais on le fait parce que Christ nous a prouvé son amour en mourant à la croix pour nous. Il s'est sacrifié. Il s'est donné à Dieu comme nous. Si on veut aimer comme Dieu nous appelle à aimer, il va falloir premièrement se donner à Dieu pour être en mesure d'aimer de la même manière. Être en mesure de se sacrifier au point même de donner nos vies. On sait que Jean nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. N'est-ce pas? Si on veut démontrer cet amour-là, on veut vivre et marcher dans cet amour-là, frères et sœurs, on ne pourra jamais le faire de nos forces et de nous-mêmes. On va le faire en se donnant premièrement à Dieu. Et c'est ce qu'on a regardé dans les semaines passées. On a regardé la semaine passée, justement, comment mettre en évidence notre amour envers Dieu. On a parlé en l'adorant, non seulement en parole, mais en l'adorant en esprit et en vérité. Et en étant ensemble dans un culte public et dans un culte privé. C'est pas seulement qu'on veut, c'est quand on vient à l'église qu'on a une relation avec le Seigneur. On doit avoir une relation dans notre chambre, et ça va se refléter au sein de l'Assemblée. Et ensuite à ça, on a terminé avec comment est-ce qu'on démontre notre amour, comment est-ce qu'on met en évidence notre amour pour les frères. C'est à travers la communion fraternelle. Et puis, on a mentionné en n'abandonnant pas l'Assemblée. C'est important. Et ce que l'apôtre nous dit dans Hébreu, et ce qui ressort, il dit surtout plus qu'on voit dans le temps dans lequel nous sommes, plus on voit le jour s'approcher, on devrait s'exhorter les uns les autres. Hein? S'exhorter à l'amour et aux bonnes œuvres, s'exhorter à des bonnes actions et faire des bonnes choses, plus qu'on voit le jour s'approcher. Frères et sœurs, j'espère que vous voyez comme moi que le jour approche. Hein? S'il y a un temps de considérer que le Seigneur revient, c'est maintenant. Il y a des choses qui prennent place au niveau global, que jamais auparavant ça s'est vu. Et maintenant, le monde l'a parlé, c'est un parler global, c'est une pensée globale. Et on sait où c'est que ça s'en va. La parole de Dieu nous en fait part. Hein? Ça s'en va vers un gouvernement mondial. L'Antéchrist est sur le point, à mon opinion, à mon avis, est sur le point de se présenter sur la scène mondiale.
et le UN et tous ceux qui sont alentour et nos gouvernements, qu'ils le fassent consciemment ou inconsciemment, ils sont en train de mettre en place ce que la parole de Dieu a déjà révélé. Ils sont en train d'accomplir, que ce soit par ignorance ou pas, néanmoins ils sont en train d'accomplir la parole de Dieu. Et on va voir ce jour-là se lever. Donc, on démontre notre amour les uns envers les autres ici, en n'abandonnant pas l'Assemblée, mais surtout, frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit, lorsqu'on se rencontre ensemble, Paul dit, on s'est réunis ensemble, on partage le pain ensemble, hein, on rompt le pain ensemble, et également, tout ce qui doit être fait dans l'Assemblée a un but spécifique qui sert à l'édification. Frères et sœurs, vous ne serez jamais édifiés par simplement en m'écoutant parler. Si vous pensez que vous allez être édifiés simplement parce que vous m'écoutez une prêche, vous vous trompez. Nous sommes édifiés par la participation, par les dons qui sont exercés à travers les membres du corps de Christ. C'est comme ça que l'Église est édifiée. Et c'est comme ça que l'Église grandit dans l'amour par elle-même. Parce que chaque membre contribue et participe. Et c'est un manque dans l'Église de nos jours. Vous avez peut-être bien un don d'exhorter. Peut-être pas de prêcher, mais d'exhorter, de dire, Seigneur, mis quoi à mon cœur, j'aimerais le partager. Savez-vous quoi? Quelqu'un qui est assis à quelque part d'autre, ça peut être la parole exacte en réponse à sa prière. Et je crois qu'on est en désobéissance, frères et sœurs, lorsqu'on ne participe pas, lorsqu'on ne met pas au service des autres le don que nous avons reçu de la part de Dieu. Il est important, lorsqu'on vient ensemble, qu'on soit disposé, des dispositions bienveillantes pour mettre à nos services les autres, comme Pierre nous dit, le don que nous avons reçu de la part du Seigneur. Et que tout soit fait dans l'amour, par l'amour, de bien agir par l'amour, et non pas pour qu'on soit nous-mêmes élevés ou nous-mêmes reconnus. Savez-vous quoi, ça ne veut absolument rien dire. Pour ma part, je pense tous ceux qui sont de l'avant, avez-vous pas remarqué, tous ceux qui sont de l'avant, je pense qu'ils vont être les moindres dans le royaume de Dieu. Ceux qui donnent 2 petites pièces, qui sont inconnus, mais qui donnent tout de leur vivant, je crois dans les cieux, ils vont être reconnus grandement de la part de Dieu, parce que Dieu voit dans le secret, il voit ce qui se passe. Nous, on a la tendance à vouloir faire les choses par l'apparence. Et aucun de nous, on est exempté de ça. C'est un combat continuellement, on doit combattre la tendance de vouloir être vu et reconnu des hommes. À quelque niveau que ce soit, ça ne dérange pas. C'est pour ça que le Seigneur, je pense, nous encourage. Je dis, hey, quand ta main droite a fait quoi, là? Quand ta gauche ne sache pas. S'il n'est pas là. Mais des fois, nous, on est comme ça. Hein? On a la tendance. Des fois, on le fait inconsciemment, mais c'est une réalité. Mais le but, que tout soit fait pour l'édification. J'aime les gens. Ce que je fais, je le fais pour qu'ils soient édifiés. Et non pas pour que je sois glorifié. Par amour, que les gens soient encouragés, édifiés. Dans mon cas, c'est à travers la parole de Dieu, à travers une visite ici et là, à travers un appel. Mais chacun de nous, c'est différent. Comment est-ce que le Seigneur opère? OK? Donc, on voit que notre amour est mis en évidence à travers la communion fraternelle, autant publique que privée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Autant ici, au sein de l'Assemblée, mais votre don peut être exercé en allant visiter quelqu'un. Et cette personne-là peut être grandement touchée. Ou ça peut être 2, 3 réunis ensemble. Jésus dit, lorsque 2, 3 sont réunis, frères et sœurs, il est au milieu de nous. Cette parole-là est aussi vraie quand il l'a prononcée qu'elle est vraie en 2020. Il est présent. Il est
est ici avec nous. Et c'est pour ça que je crois qu'il est important qu'on ait des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Donc ce matin, nous allons regarder, puisqu'on est appelé à aimer, nous sommes appelés à aimer les perdus. Et on va les appeler comme ça, les perdus, parce que vraiment, si une personne n'a pas Christ, il est perdu. Savez-vous quoi? L'Église a perdu la notion que ceux qui sont en dehors de Christ sont perdus. Et on les sourit en enfer, jusqu'en enfer. Parce qu'on veut être des bonnes personnes. On ne veut pas les brusquer, on ne veut pas les offenser, on ne veut pas les offusquer. Frères et sœurs, si c'est notre mentalité, nous sommes dans l'erreur. Parce que l'Évangile est une offense. C'est un scandale, c'est une folie. On écoutait hier un prédicateur qui a nommé Leonard Ravenhill. Et Ravenhill, c'est un homme que j'aime beaucoup lire, j'ai lu quelques-uns de ses livres. Un homme passionné pour Dieu. Et voici ce qu'il a dit. Il dit, si Jésus aurait prêché comme les prédicateurs de nos jours prêchent l'Évangile, il ne l'aurait pas crucifié. Wow! Et ça m'a frappé en tant que prédicateur. Si Jésus aurait prêché de la même manière que les prédicateurs modernes prêchent, les gens ne l'auraient pas crucifié. Wow! Bon, oui, il y a une chose qu'on remarque avec Jésus. Il y a lorsqu'il dit à ses frères, il dit, allez à Jérusalem, allez adorer. Moi, je ne vais pas en ce moment. Il dit, le monde ne peut pas vous haïr. Mais il dit, le monde, moi, ils m'haïssent parce que je témoigne que leurs œuvres sont mauvaises. Wow! Est-ce que c'est le Jésus moderne que l'on voit? On ne peut jamais prononcer quelque chose qui est mauvais. Une autre chose qui a été dit par ce prédicateur-là que j'ai vraiment aimé, de Morgan, une autre personne que j'aime lire ses livres, Morgan. Hein? Il a dit, aujourd'hui, et ça c'est dans son temps, au début du 20e siècle, il dit, aujourd'hui, il est pire de dénoncer le mal que de faire le mal. Une personne qui dénonce le mal est regardée encore pire que celui qui commet le mal. Parlez contre l'homosexualité aujourd'hui, et vous allez être regardé comme étant un idiot, comme étant pas d'amour, rien. Vous mentionnez que c'est péché, vous êtes celui qui est coupable. Tandis que ceux qui commettent l'homosexualité et ces actes-là sont excusés, sont reçus les bras ouverts. On est en train de changer complètement la société basée sur le péché, frères et sœurs. Et nous, à l'Église, savez-vous ce qu'on fait? Oh, mais là, il faut aimer. Oui, l'amour, c'est que si tu continues dans ces choses-là, tu vas mourir. Et tu vas passer l'éternité dans un enfer. Jésus dit, je ne suis pas venu pour condamner, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Jésus dit, je ne suis pas venu pour condamner. Et c'est exactement vrai qu'il n'est pas venu condamner. Mais comment ça se fait que Jésus dit, le monde m'haïsse parce que je témoigne contre eux que leurs œuvres sont mauvaises? Voyez-vous, Jésus n'est pas venu condamner. Le monde est déjà condamné. Le monde est déjà jugé. On voit ça dans Jean 3. À partir du verset 18, on aime nommer 3,16, mais il y a 3,18 également qui est là. Il dit, le monde est déjà, si tu ne crois pas, tu es déjà jugé. Et le jugement est éternel. Il n'est pas venu condamner, au contraire, il est venu offrir le pardon. Il est venu nous accorder le pardon. C'est pour ça qu'il n'est pas venu condamner. À la femme qui a commis l'adultère, il lui dit, où sont tes accusateurs? Où sont-ils? Il n'y en a pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et vis comme tu veux. Non. Va et ne pêche plus. Il ne l'a pas condamné. Il l'a libéré afin qu'elle puisse vivre dans la justice, dans la sainteté, dans les voies de Dieu. Ce n'était pas une permission maintenant, quand tu es sous la grâce, va et pêche. Non, va et ne pêche plus. C'est même pas ce que j'en ai parlé ce matin, mais en tout cas.
On va continuer. On doit aimer les gens à travers, les gens qui sont perdus, ça veut dire comment? À travers l'évangélisation. Frères et sœurs, on est appelés, nous avons reçu de la part de Dieu un mandat. Et on doit être à l'œuvre. Les temps sont courts, le temps est court, et on doit faire connaître l'Évangile. Mais l'Évangile tel qu'elle nous a été donnée, non pas pour condamner les gens sont déjà condamnés, mais non pas non plus pour approuver ce qu'ils font, et être en mesure de leur parler comme Jésus leur a parlé. Le meilleur moyen, frères et sœurs, pour nous d'aller nous montrer notre amour à travers aux perdus, c'est de prêcher la parole. On a vu dans les mercredis soirs, je vais essayer de me dépêcher, parce que je vais finir ça aujourd'hui. Philippiens 1. Philippiens 1, on a vu les mercredis soirs, comment est-ce que il est important d'avoir une disposition qui est bienveillante. Voyez-vous, Paul, à travers les difficultés qu'il a vécues, ont été une source d'encouragement pour les autres afin de prêcher l'Évangile. C'est ce que ça nous dit dans Philippiens 1. Les difficultés, frères et sœurs, ne devraient jamais nous empêcher de continuer à faire l'œuvre de Dieu. Ce qu'on vit en ce moment avec la pandémie et toutes ces choses-là, ça ne devrait jamais nous empêcher de continuer à faire l'œuvre de Dieu. Ici, ça nous dit au verset 12, chapitre 1, « Je veux que vous sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Wow! Paul est en prison. Mais ce qui m'est arrivé, ça a contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Alléluia! Voyez-vous, le progrès de l'Évangile, frères et sœurs, c'est que la parole de Dieu continue à être prêchée. Et il y en a qui ont été encouragés par ce que Paul a vécu. Donc, voir ce qu'il était capable de faire, même en prison, ça les a encouragés de prêcher la parole de Dieu. Pas de se prêcher eux-mêmes, de prêcher la parole. Parce que la parole, c'est la semence. Et c'est à travers cette parole-là que les hommes viennent à Christ et qu'ils sont nés de nouveau. Personne ne peut être né de l'Esprit sans la parole de Dieu. Parce que c'est la semence. Et c'est pour ça que Jean nous parle de ça. Il nous parle de la semence. Vous avez été régénérés par une semence incorruptible. Pierre nous parle de la même chose. L'importance. Et les gens ici ont pris de l'assurance, malgré les épreuves. Au verset 15, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour. Et ça, c'est le point que ce matin je voulais emmener. D'agir par amour, c'est d'avoir des dispositions bienveillantes afin de prêcher la parole de Dieu et de faire progresser l'Évangile. Nous ne sommes pas responsables pour d'autres personnes. Nous sommes responsables pour nous-mêmes et pour l'emplacement que le Seigneur nous a donné afin de faire connaître, de faire progresser l'Évangile. Je suis bien honnête avec vous, je pense qu'on va prendre de plier les genoux, qu'on soit efficace. Qu'on soit efficace dans la progression de l'Évangile. Jésus a manifesté son amour envers les perdus, n'est-ce pas? Là avec moi dans Matthieu 9. Ça nous dit au verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Que le Seigneur nous donne des yeux de voir. Ceux qui sont en dehors de Christ sont des âmes qui sont languissantes et abattues. C'est des âmes qui sont
perdu. Vous voyez, comme des brebis qui n'ont point de berger. Une brebis qui n'a point de berger, frères et sœurs, c'est une brebis qui est perdue. Jésus dit, je ne suis pas venu pour... je suis venu pour les brebis d'Israël qui sont perdues. Les brebis perdues d'Israël. Hein? Mais ça s'étend parce que les brebis, vous savez quoi? Il dit, j'ai d'autres brebis qu'il faut qu'ils rentrent. Et puis les brebis, dans ce monde, il y a des gens, frères et sœurs, partout dans le monde, qui sont perdus. Tous ceux qui sont en dehors de Christ sont perdus. Et je crois qu'il est temps que l'Église ait vraiment une perspective qui soit biblique, qui soit évangélique, plutôt que humanistique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Voyez-vous, on peut avoir de bonnes pensées, on peut avoir des bonnes intentions qui sont humanistiques. Faire du bien aux gens. Hein, les approuver dans ce qu'ils font. Ou ne pas jamais les désapprouver dans ce qu'ils font. Mais ça, c'est une approche qui est humanistique. Une approche qui est évangélistique, c'est une approche qui prêche la vérité et qui fait confiance que Dieu va œuvrer à travers ça. Mais c'est toujours de dire la vérité avec amour. Ceux qui prêchent avec des dispositions qui sont bienveillantes, ceux-ci agissent par amour. Notre but, c'est que les gens viennent à la connaissance de Christ. C'est que les gens soient sauvés d'un jugement éternel. Et c'est pour ça que Jésus est venu, pas pour les condamner, pas pour nous condamner, mais il est venu pour nous offrir la vie éternelle. C'est intéressant que Paul dit à Timothée, il dit, saisis la vie éternelle. Vous voyez, elle était offerte. À travers les promesses, à travers l'œuvre que Christ a accomplie, elle était offerte. Maintenant, saisis la vie éternelle. On doit la recevoir. Donc, on voit ici l'exemple de Jésus, c'est en enseignant les perdus qu'il a démontré son amour. En les enseignant, rempli de compassion, ému de compassion pour eux. Et on vit dans un monde, frères et sœurs, qui est vraiment perdu. Et plus j'y réfléchis, plus je suis bouleversé. Non seulement maintenant qu'on approuve les mariages homosexuels, que notre gouvernement met sur le drapeau homosexuel avec le Canada dessus. Ça, c'est déjà une abomination aux yeux de Dieu. C'est pas encore une abomination, frères et sœurs. Vous avez simplement de lire Romains 1 pour savoir que dans le Nouveau Testament, c'est encore une abomination, l'homosexualité. Et c'est pas pour simplement juste ça, c'est aussi une abomination ceux qui vivent dans l'adultère ou ceux qui vivent dans la fornication. Pourquoi? Parce que Dieu parle de ses péchés. Si une personne vit dans ces choses-là, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu as beau confesser Jésus, que tu sois, jusqu'à temps que tu sois bleu. Si tu vis dans ces choses-là, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. C'est soit que la parole de Dieu est vraie ou elle est fausse. Je vais me ranger sur le bord de la parole de Dieu. Au détriment du fait que les hommes vont devenir m'haïr à cause de ça. Au coup de la haine des hommes. Parce que Jésus m'a averti déjà. Il vous a averti. Il dit, vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom. On ne va pas condamner les gens. Ils sont déjà condamnés. On va offrir. Mais en même temps, il y a une parole, frères et sœurs, que si nous sommes dans la lumière, si nous sommes la lumière du monde, les gens vont se sentir vraiment condamnés. Et on va regarder ça dans un instant. Comme je dis qu'on est dans un monde perdu et j'en suis bouleversé, frères et sœurs, on est rendu à un point que jamais j'aurais pensé dans ma vie que les hommes seraient aussi confus et aussi insensés que de mettre en question que plus que deux genres. Pour moi, ça c'est l'épithète, c'est le sommet de la stupidité. Et je crois qu'on ne doit pas avoir honte de le mentionner. Les gens veulent qu'on se ferme la trappe. Mais Dieu a créé l'homme et la femme, mâle et femelle. Hein? Et Dieu ne fait pas d'erreur. Tu es né un homme parce que tu es un homme. Tu es né une femme parce que tu es une femme.
Dieu a créé l'homme et la femme. Et je pense que c'est le temps que l'Église élève sa voix et dise, il y a juste deux genres. Mais on est rendu à une place que les gens sont rendus. Ils ne savent même plus comment de genres qu'il y a. C'est de la folie. Se pensant sages, ils sont devenus fous. Dieu regarde à ça comme étant de la folie. Et les hommes se pensent sages en changeant les lois. Et c'est grave, parce que maintenant on est en train de changer les lois. C'est illégal de même de parler comme je parle en ce moment. Concernant l'homosexualité, concernant le transgenre et ces choses-là. C'est rendu un point, c'est illégal. Hein? Mais vous savez quoi? Vaut mieux obéir à Dieu. Parce que c'est des hommes qui sont en voie de l'enfer, de la perdition. Et peut-être, savez-vous, c'est illégal maintenant la conversion, la thérapie de conversion thérapie, quelque chose comme ça. C'est illégal. C'est-à-dire aux gens, tu peux être converti, d'être délivré de ce péché-là ou de ces péchés-là. Lorsqu'une personne vient à Christ, je m'attends que cette personne-là, si elle vit en fornication, qu'elle va cesser sa fornication. Mais j'ai eu des personnes qui m'ont reproché pour ça. Mais comment tu peux t'attendre à ça? Mais là, hey, on est en 2000. Dans ce temps-là, c'était 2000 quelque chose. En 2000. Hein? On est en 2000. La parole de Dieu ne change pas. Elle est éternelle. Et de m'attendre qu'une personne va abandonner son péché, non, c'est pas irraisonnable. Dans le même sens qu'une personne qui est homosexuelle, elle va briser cette relation-là. Et si une personne est un voleur de banque, qui va arrêter de voler des banques, il va arrêter de voler. Point. Point à la ligne. C'est rendu maintenant aussitôt que c'est un péché sexuel. Ils disent, oh, mais là, hey, c'est la passion, c'est des... Non, non, non. Ce qui est péché est péché. Je remercie le Seigneur. J'avais de la misère à comprendre pourquoi j'avais été 9 ans dans le Seigneur à être célibataire, à avoir à combattre ces combats-là. Oh! Mais maintenant, je remercie le Seigneur parce que j'ai vu que la grâce de Dieu est supérieure à la tentation du péché. Oui, on peut trébucher, mais on n'a pas besoin de vivre dans le péché. Et le Seigneur nous donne sa grâce. Alléluia. Donc, on est dans un monde. Regardez avec moi, tournons dans Philippiens. Hein? Au cas où on pensait, ben, c'était pas si difficile que ça dans le temps de Paul. C'était pas si pire que c'est oublié par l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Au verset 15 du chapitre 2, il nous dit, on va commencer au verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables ou irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse. Une génération qui est détournée. Elle est détournée de quoi? Elle est détournée de Dieu. Elle est détournée de sa parole. Une génération perverse et corrompue. Une génération qui est corrompue. Si on va et on considère que le Seigneur dit, ça va être comme dans le temps de Noé. Dans le temps de Noé, c'était une génération qui était corrompue, qui était méchante, qui était tordue, qui était injuste. Mais il dit, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Hein? Pas simplement dans ma chambre, mais dans le monde. Portant la parole de vie. Et voici, plus, frères et sœurs, comme on est encouragés ce matin, par la parole de vie, de lire la parole. Moi, je vous encourage de lire, de lire, de lire et de méditer la parole de Dieu. Vous allez voir qu'il y a bien des combats, là. Et vous allez voir, vous allez être tellement fortifiés que lorsque la tentation vient, vous allez être en mesure de résister.
c'est de lire la parole. C'est pas pour rien que le Seigneur, avant que les enfants d'Israël entrent dans la terre promise, il a dit à Josué, il dit, médite sur cette parole-là jour et nuit, et tu vas avoir du succès. Tu vas vaincre. Alléluia. Regardez dans le temps dans lequel nous sommes maintenant, et que je crois qu'on avance de plus en plus vers ça. On n'était bien pas rendu à la plénitude, c'est évident, mais on avance vers ça dans 2 Thessaloniciens, excusez. Des fois, lorsqu'on lit de quoi, on s'acharne sur des choses qu'on ne comprend pas, plutôt de prendre des choses qu'on comprend. Ici, dans ce passage-là, dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, à partir du verset 5, ça nous dit, « Ne saviez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Et souvent, on va s'attarder là-dessus. Qu'est-ce qui le retient? C'est-tu l'Église? C'est-tu l'Esprit? C'est qui retient? Et on s'attarde là-dessus. Plutôt que de prendre en considération ce qu'il dit. On sait qu'il est retenu et qu'il va paraître en son temps. Mais il dit au verset 7, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. » En son temps. Paul parlait, le mystère de l'iniquité agit déjà. Encore plus dans notre temps. Regardez ce qu'il dit. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. On sait que qu'est-ce qui le retient, éventuellement, va être enlevé, va disparaître. C'est ce qu'on sait. Pour ma part, ce n'est pas grand-chose. Qui le retient? Qu'est-ce qui le... C'est que le fait qu'il y a quelque chose en ce moment, quelqu'un qui retient le fait que l'iniquité ne peut pas se manifester au point qu'elle va se manifester. Mais il dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. On voit déjà ce qui se passe. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie. Là, on réalise qu'est-ce qui va se passer après que qu'est-ce qui retient. Là, on réalise qu'est-ce qui va se passer. C'est que l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il n'y a pas de salut à part qu'une personne reçoive l'amour de la vérité. À moins qu'une personne reçoive la vérité, il n'y a pas de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus. Il dit, je suis la vérité. Mais ici, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir toutes sortes de choses qui vont être grandioses, qui vont se passer. Mais surtout, il nous dit, et avec toutes ces choses-là vont être faites, les miracles, les signes, les prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Toutes les séductions de l'iniquité. Ça veut dire qu'il va y avoir des choses qui vont se faire. Et les gens qui vont les faire, il va y avoir de l'iniquité. Ça va peut-être apparaître, il va y avoir de l'iniquité, mais les gens vont tellement vouloir avoir des signes et des prodiges et des choses-là, ils ne prendront pas compte de la vie de ceux qui font ces choses-là. C'est comme le caractère n'a pas d'importance, mais c'est plutôt l'exercice de ces choses-là, au moins l'apparence, l'exercice de ces choses-là. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais ça nous dit aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ils sont déjà condamnés, mais ils vont aller à la condamnation. Ils vont aller à la perdition. Mais voici ce qu'il dit. C'est que les gens, il va y avoir quelque chose qui va se passer, ça va être glorieux aux yeux des hommes. Mais ça va être fait dans l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité?
Dans la parole de Dieu, ça nous parle que l'iniquité, c'est la violation volontaire de la loi et la justice. Autrement défini comme étant méchanceté. C'est la violation volontaire. En ce moment, frères et sœurs, le mystère de l'iniquité agit déjà. Pourquoi? Parce que les hommes, volontairement, violent la loi de Dieu. Ils changent la loi de Dieu. Maintenant, ce n'est plus un homme et une femme qui seront unis ensemble. C'est un homme avec un homme, une femme avec un homme. Ils changent la loi. Ça, c'est le mystère de l'iniquité qui est à l'œuvre, qui agit maintenant. Et ça va être encore pire. Et on est rendu qu'on change maintenant le genre. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Et même, c'est la séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent. Mais l'Église, on doit avoir une voix pour faire entendre ce que la parole de Dieu déclare. Allez avec moi dans Éphésiens. Et je sais que plusieurs, il y en a qui disent, ah, mince. Est-ce que c'est vraiment l'amour? Regardez ce que Paul dit aux Éphésiens, que je trouve qui est très intéressant. En tant qu'apôtre. Éphésiens 5, on va commencer au verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. On sait que le monde est assis dans les ténèbres. Nous faisions partie de ce monde-là. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Remarquez ce qu'il dit. On peut reconnaître le fruit de la lumière. Bonté, justice, ce qui est droit, ce qui est juste, ça veut dire que ça va être déterminé par la parole de Dieu. Ça va être déterminé par l'Évangile. Ce que l'Évangile dit est droit et juste, c'est ce qui est droit et juste. Et non pas ce que les hommes disent qui est droit et juste, mais ce que l'Évangile de Dieu dit qui est droit et juste. Et c'est ce que Paul mentionne à Timothée. La loi n'a pas été faite pour ceux qui ne sont pas pécheurs. La loi amène le fait que ça nous met en face de notre péché. Et une autre chose que ça nous dit ici, que le fruit de la lumière consiste de la vérité. De vérité. Ce n'est pas juste de compter des histoires, c'est de vérité. Ça doit être basé justement sur la parole de Dieu. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. On a cette responsabilité-là. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt approuvez-les. Mais plutôt excusez-les. Mais ils ne savent pas mieux que ça. Paul dit condamnez-les. Mais voyons, on n'est pas venu pour condamner le monde. Jésus n'est pas venu pour condamner le monde. Mais il dit condamner. C'est qu'est-ce qu'il dit de condamner? Les gens. Là, il dit de condamner les œuvres infructueuses. Voyez-vous, Jésus n'a pas condamné la femme qui était prise dans l'adultère. Mais il n'a pas approuvé son œuvre d'adultère. Il a condamné son œuvre d'adultère. Il dit condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé, dans la Louis II 1910, ça dit, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Ici, ça dit, tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Autrement dit, ce que Paul est en train de dire, il dit, quand la lumière est là, c'est là que tu vois ce qui n'est pas approuvé. C'est là que tu vois ce qui est condamnable. C'est dans la lumière. Lorsque la parole de Dieu dit, tu ne commettras pas d'adultère, c'est là que tu vois que l'adultère, lorsque la lumière est là, oh, l'adultère, c'est péché. C'est réprouvé. La lumière fait en sorte qu'on voit ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable, ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est pur et ce qui est impur, ce qui est juste et ce qui est injuste.
C'est la lumière qui met ça en lumière. Et c'est pour ça l'importance de prêcher la parole à un tel point que les gens puissent voir qu'ils sont condamnés et qu'ils peuvent recevoir, afin qu'ils puissent recevoir l'offre de Dieu, la rédemption, le pardon de Dieu. Ça nous dit, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. Voyez-vous comment est-ce que notre marche vraiment a un effet? Il dit, prenez garde comment vous allez marcher. On ne veut pas condamner les gens, on ne veut pas mais on veut être une lumière qui brille, que les gens puissent réaliser et voir, oh, ça n'est pas acceptable. Ça, c'est réprouvé. Ça, c'est condamné. C'est pour ça qu'il dit, prenez garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et c'est suite à ça qu'il dit, soyez pas enivrés avec du vin, c'est de la débauche, mais plutôt soyez remplis de l'Esprit. On a besoin d'être remplis de l'Esprit pour être en mesure de témoigner son nom, tel que nous l'avons reçu. Jésus nous a dit, ce que je vous ai dit en secret, dites-le sur les toits. Ou ce que je vous ai dit dans les ténèbres. Pendant qu'il était dans ce monde, c'est encore valide aujourd'hui et ça a besoin d'être proclamé sur les toits. On ne doit pas se gêner pour annoncer la parole de Dieu. Comment est-ce que Jésus a manifesté son amour envers les gens? C'était non seulement des enseigner, d'enseigner les perdus, mais c'est en faisant appel de prier pour la moisson. Nous faisons la même chose. Il appelle les gens, il dit priez, le Père, priez, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson, n'est-ce pas? Et c'est la même chose pour nous. On sait qu'il n'y a pas d'autres personnes, on sait que c'est la volonté de Dieu que les hommes viennent à la connaissance de la vérité, n'est-ce pas? C'est ce qu'il nous dit dans Timothée. C'est son désir, c'est son cœur. Il veut que les gens reçoivent l'offre qu'il a pour eux. Parce qu'il voit le monde est déjà condamné. Il est déjà condamné depuis le début. Aussitôt qu'ils ont touché et qu'ils ont mangé le fruit, le monde était condamné. Pourquoi? Parce que la mort est passée à tous les hommes. Ils sont morts, spirituellement en premier et éventuellement physiquement. Mais ça s'est passé, ça s'est étendu à tous les gens, mais ça touche tous les hommes. Le monde est déjà condamné. Il veut qu'on prie le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Et Jésus a appelé ses disciples, suite à ce message-là dans Matthieu 9, ouvert au chapitre 10, il a appelé ses disciples. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a envoyés afin qu'ils aillent prêcher le royaume de Dieu. J'essaie d'accélérer parce qu'il est déjà un peu plus tard. Et malheureusement, comme ça nous dit dans Jean 3, au verset 19, les hommes ont préféré les ténèbres. Et c'est une réalité, frères et sœurs, que malheureusement on doit vivre avec. C'est une vérité. C'est que la majorité des hommes vont rejeter la vérité en faveur du mensonge, comme on a vu dans le Thessaloniciens. Ils vont préférer le mensonge. Et c'est pour ça que je crois que les gens sont beaucoup plus prompts à entendre un mensonge comme un tel mensonge qu'il y a plus que deux genres. Mais qui aurait cru que le monde aurait cru à un tel mensonge? Déjà, c'était épouvantable qu'ils croient qu'il n'y a pas de créateur, mais qu'on ait évolué, qu'on vienne de la boîte. Dans les Écritures, on vient aussi de la boîte, mais c'est le Seigneur qui nous a pris, il nous a formés. Il a pris de la terre, puis il nous a formés. Mais ça, vous dites qu'on vient d'un molécus, puis ça fait tout mélangeant ensemble, ils ont tout brassé ça. Ouh, nous voilà. Ça, c'est un des plus gros mensonges. Mais là, je pense qu'il y en a un qui est encore plus gros que ça, qui a plus que deux genres. En face d'évidence. Les gens, ah, yeah, ok, il y a plus que deux genres.
C'est insensé, frères et sœurs. C'est insensé. Et ce n'est pas être insensible, mais c'est de mettre et de condamner, mettre en lumière et de condamner ce raisonnement qui est absolument fautif et qui va emmener des gens par multitude en enfer. Et vous savez quoi? L'Église essaie de compenser avec ça. Et l'Église maintenant dit, mais peut-être bien que Dieu a pris des millions d'années pour créer. Qui vient complètement à l'encontre de la parole de Dieu. Parce que le terme qui est utilisé quand il dit le premier jour, premier soir, première journée, c'est les termes d'un jour. Encore une fois, je pense qu'il est mieux de se mettre du côté de la parole de Dieu et de laisser les gens discuter de choses qui, pour ma part, sont inutiles. Nous, également, nous sommes appelés à démontrer notre amour de la même façon que Jésus nous a envoyés dans le monde. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit prêcher l'Évangile et puis enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. De la même façon que Jésus a enseigné les gens qui étaient émus de compassion pour eux. De la même façon, nous également, nous devons aimer les gens de cette manière-là, au point même de risquer nos vies. Pierre nous dit qu'on devrait toujours être prêt à nous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Également, Jésus a appelé des gens et les a envoyés. Également, nous sommes appelés à participer de la même façon, en supportant ceux qui portent la parole dans le monde. Comme dans Romains 10, ça nous dit comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? On doit être participant là-dedans, de ceux qui prêchent, non pas seulement ici, mais qu'on puisse participer et aider d'autres qui prêchent la parole de Dieu. OK. En terminant, allez avec moi dans Tite. On voit certaines choses qui étaient pratiquées dans leur temps, dans les apôtres. Tite 3, verset 13, ça nous dit « Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollo, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. » C'est un fruit d'aider et de participer avec ceux qui proclament l'Évangile. Dans pas Jean, mais 3 Jean. Jean 3, le troisième épître de Jean. À partir du verset 5. 3 Jean 5, ça nous dit, bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage de manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Donc ça peut être notre participation. Donc on fait comme Jésus a fait. Jésus a pris des gens, il les a envoyés. Maintenant, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, on peut soutenir ou supporter des gens qui prêchent la parole. Amen. J'ai été un petit peu plus long ce matin. Une des choses que j'aimerais nous mettre en garde, de faire attention de ne pas aimer en partie. Hein? Il y a des gens qui aiment Dieu chez eux. Moi, j'ai ma chambre. Moi, c'est moi le Seigneur. Et qui néglige l'Assemblée. Qui est contraire à ce que le Seigneur nous dit, de ne pas abandonner l'Assemblée. Quand une personne me dit « Ah, mais moi, c'est moi puis le Seigneur », c'est problématique. En même temps, on ne veut pas simplement adorer Dieu lorsqu'on est ici et de le négliger lorsqu'on est en privé. On dit « Ah, Amen, Alléluia, hey, j'ai même un step dans ma... »
dans mes pieds parce que je suis avec les autres. Mais je n'ai jamais le temps de passer avec le Seigneur quand je suis seul. Frères et sœurs, on doit avoir cette balance-là, cette relation-là avec Dieu, autant dans la communauté publique que dans notre chambre privée. Également, pour démontrer notre amour envers les frères, il faut faire attention que ce ne soit pas simplement dans la communion mutuelle, ici, ou fraternelle à l'Église, mais également qu'on ait un intérêt pour les autres en dehors de l'Église. Dans un sens que c'est privé, c'est personnel, c'est plus en contact. Et inversement, il y en a qui sont continuellement, c'est tout le temps juste avec les gens comme ça, mais ils négligent l'Assemblée. Donc, il faut faire attention. Également, on peut être des évangélistes ici, mais qu'on a tendance à négliger ceux qui sont en dehors. Ou on peut dire, ben, moi je supporte ceux de dehors, je n'ai rien à faire ici. Dans la vie chrétienne, c'est une vie qui est balancée. Le Seigneur nous amène à marcher en relation avec lui et d'être impliqués dans différents domaines à différentes choses. Donc, on a parlé que l'appel pour le disciple, c'est d'aimer. Mes frères et sœurs, quel que soit notre niveau d'amour, il y en a bien ici qui pensent, moi, je n'ai aucun problème avec l'amour. Moi, si j'ai un problème, j'en ai trop d'amour. Venez me voir après, parce que j'aimerais avoir un conseil. Mais la parole de Dieu, ça me dit quoi? Il y a toujours de la place pour progresser dans l'amour. Toujours de la place pour la croissance. On va terminer avec une couple de versets. Je sais que c'est la deuxième fois que je dis qu'on va terminer. Mais c'est pas trop pire. D'habitude, des fois, ça va plus que ça. 2 Thessaloniciens. En sérieux, on va avoir fini dans pas longtemps. Plutôt, premier. Non, on va aller en premier dans Philippiens. Philippiens 1. Voyons. Les pages code. Philippiens 1. Paul dit aux Philippiens, ce que je demande au verset 9, dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Mais ce ne soit pas un amour qui n'a pas de base, qui n'a pas de fondement ici. Un amour qui demande de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Lorsqu'on aime, comme Dieu veut qu'on aime, celui qui va être glorifié en bout de ligne, ça va être Dieu, par Jésus-Christ. Amen. Dans Thessaloniciens, ce que je vous ai dit, il n'y avait rien de nouveau dans tout ce que j'ai dit ce matin. Absolument rien de nouveau. On sait, on est enseigné nous-mêmes de la part de Dieu. Comme Paul l'a dit au Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 9, il dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Chacun de nous qui ont l'Esprit de Dieu ont été enseignés de la part de Dieu de s'aimer les uns les autres. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous parle de vous aimer les uns des autres. Dieu vous l'a appris. Au verset 6, il dit, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière, mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Et c'était ça, dans les dernières semaines de l'exhortation. Frères et sœurs, qu'on abonde de plus en plus dans l'amour. Et Paul a été tellement encouragé par l'Église des Thessaloniciens. Au deuxième épître, il écrit au premier chapitre, verset 3, « Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » Autrement dit, les gens, ils ont entendu le message et ils ont reçu l'exhortation de Paul de marcher dans l'amour et de progresser dans l'amour.
Donc, comme on a commencé au début, on ne veut pas manquer dans ce qui est le plus important, n'est-ce pas? Parce que Paul nous dit la chose la plus importante, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. On ne veut pas manquer là-dedans. Et c'est pour ça que je ne me lance pas de répéter les mêmes choses continuellement. Parce que moi-même, j'ai besoin d'être rappelé. Et Paul nous dit, comme on a vu mercredi soir, on n'a seulement qu'une dette dans la vie. On devrait avoir. Et c'est la dette